Alors ici, nous avons l'histoire d'Abraham. Abraham a un enfant nommé Ishmaël avec Agar, car Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant avec sa femme, Sarah. Sarah a suggéré d'avoir un enfant avec Agar, et ils ont donné naissance à un enfant nommé Ishmaël. Puis, miraculeusement, Abraham et Sarah réussissent à avoir un enfant, et ils ont effectivement un enfant plus tard nommé Isaac. Isaac et Ishmaël sont une étude intéressante parce qu'ils seraient tous les deux des ancêtres de nations à venir. Ishmaël est le père et l'ancêtre du monde arabe et plus tard musulman. Isaac, ancêtre, le père et le patriarche du monde juif. Et l'intrigue se complique, ce dont nous parlerons dans les semaines à venir. Parce que Isaac aurait deux enfants, des jumeaux, Jacob et Ésaü. Et Ésaü est l'ancêtre et le père de Rome, du monde chrétien romain occidental. Nous nous concentrons sur le chapitre de cette semaine sur Isaac et Ishmaël. Vous voyez comment l'intrigue se complique et s'élargit. Comprendre leurs conflits aide à saisir les conflits de leurs descendants, devenus des nations, car tout a commencé par des conflits idéologiques et spirituels. C'est de cela que nous allons parler maintenant. Avoir des conflits, parce qu'ils ont effectivement commencé par des conflits idéologiques, spirituels. Donc, c'est de cela dont nous allons parler en ce moment. Cette querelle entre Ishmaël et Isaac. Ils ont des frères, tous. Tous partagent un père nommé Abraham, mais ont deux mères différentes. Et vous découvrez que Sarah, la mère d'Isaac, dit à Abraham que Ishmaël a une mauvaise influence sur Isaac. Je veux que tu les envoies loin. Et il le fait, il ne veut pas le faire, mais il envoie Ishmaël et sa mère, Agar, loin. Dieu les protège, mais ils ont été envoyés loin. Quel était le conflit là-bas? Et ça ne le dit pas vraiment, il dit juste qu'il se passait quelque chose. Mais quand vous plongez dans l'âme, les enseignements spirituels, mystiques et ésotériques, vous découvrez qu'Abraham a fait quelque chose de révolutionnaire, de novateur. Abraham a introduit l'idée que la vie n'est pas égocentrique, mais centrée sur Dieu. En termes simples, nous ne sommes pas ici juste pour nous servir nous-mêmes, nous sommes ici pour servir les autres, pour servir une cause plus élevée, pour vivre un état de conscience supérieur et pour nous connecter à une réalité plus élevée. C'était une approche pionnière et avant-gardiste de la vie, car elle allait à l'encontre de tout ce qui se passait dans son monde. Le monde païen se concentrait beaucoup plus sur le contrôle et le pouvoir, le matérialisme, et le succès à ce niveau. On peut dire que ce n'est pas surprenant, nous avons toujours ce conflit, n'est-ce pas? Mais Abraham a introduit le père du monothéisme, le père de toutes les nations. Il est devenu le patriarche, il est devenu le prophète, que toutes les grandes religions suivent. Bien sûr, le judaïsme d'abord, le christianisme et l'islam, et même eux parlent du bouddhisme. Vous avez des mots comme brahman et d'autres mots, beaucoup de mots qui semblent être associés à un brahman. En tant qu'Abraham, ce qui n'est pas surprenant puisque la Bible parle d'Abraham en voyant ses enfants, avec un certain ensemble de croyances et de philosophie vers l'Est. Quoi qu'il en soit, Abraham est une figure clé pour comprendre l'avenir du monde, parce qu'Abraham introduit le concept, comme on nous le dit, de la justice, de la vertu, de la gentillesse, de la compassion. Oui, nous renonçons à nos propres conforts personnels et à notre propre intérêt pour être vertueux, pour être gentil. C'est à cela qu'Abraham a consacré lui-même et sa famille. Donc ici, il a deux enfants, Ismaël et Isaac. Apparemment, tout va bien. Ils suivent tous les deux le chemin d'Abraham. Cela devrait mener uniquement à l'harmonie et à une belle paix. Et pourtant, ce n'était pas si simple. Parce qu'Abraham a vécu à une époque. Attention, ce que cela signifie, c'est que le monde matériel n'était pas prêt à se rendre simplement à la spiritualité et à une conscience supérieure. Peut-être qu'ils le feraient si c'était selon leurs conditions. Retour au contrôle. Comment faire face à un monde matériel qui est hostile aux valeurs spirituelles, éthérées et raffinées. Donc, il y a trois façons. Vous pouvez l'ignorer, ce qui est évidemment juste éviter le problème. Vous pouvez partir en guerre contre cela ou vous apprenez à transformer ce monde. Je devrais dire qu'il y a un autre chemin, un chemin d'ascétisme,
qui n'est pas juste de l'évitement, mais de trouver une vie sur une montagne où vous évitez le défi, mais c'est quand même une forme d'évitement, c'est-à-dire, mais c'est un chemin, c'est isme. Isaac. Je devrais aller avec Ishmaël et Isaac. Tous deux ont choisi des chemins différents. Ishmaël était le guerrier, c'était un chemin beaucoup plus fort. Et à cause de sa passion religieuse, en fait, vous voyez, Ishmaël vient en réalité du mot Ishmaël qui signifie Dieu. Écoutez, vous devriez écouter. Parce que Ishmaël était un homme de prière, tout comme sa mère. Ils ont prié, et la passion, le fervent de la passion et de la religion, voyait le monde qui les entourait comme un conflit, et donc il a adopté une approche beaucoup plus agressive. C'est pourquoi on dit Ishmaël, ça dit Yodebakal Viat Kalboy. Sa main est partout et tout est en lui. Un type sans frontières. Maintenant, je devrais dire que le mot guerre n'est pas vraiment le bon terme, car cela est vraiment réservé à son gendre. Plus tard, nous apprenons qu'Ésaü était le guerrier, mais Ishmaël a aussi hérité d'Abraham une sorte d'amour, un amour profond. Mais l'amour doit être discipliné, et pour Ishmaël, les frontières n'étaient pas là. Et donc, il y avait une confusion entre les valeurs spirituelles et comment les intégrer réellement dans le monde qui vous entoure. Isaac était un homme de discipline, un homme de, dans la terminologie kabbalistique, Gevura, tandis que Ishmaël représentait le chesed. Donc le chesed, c'est beaucoup d'amour, mais un amour aussi qui, quand vous êtes confronté à un conflit, que pouvez-vous faire? Vous devez vous le permettre. Vous devez vous y opposer. Yitzhak était au départ une personne disciplinée avec des limites, donc son approche était beaucoup plus basée sur des limites. Vous devez créer des frontières entre le matériel et le spirituel. En fin de compte, cela aussi a ses défis, car il n'y a toujours pas d'intégration complète. Mais Ishmaël et son demi-frère, Isaac, avaient chacun des approches différentes, et donc, dans leur vie personnelle, il y avait aussi un conflit. Le conflit entre le chesed et la Gevura. Le chesed d'Abraham était un chesed très humble, le chesed, et l'amour de Shmuel était un chesed très agressif. Tandis qu'Isaac était beaucoup plus discipliné. Dans nos propres vies, que faites-vous quand vous avez ce défi? Disons que votre enfant rentre de l'école et a fait quelque chose de mal. Vous pouvez adopter une approche qui l'ignore fondamentalement, ou alors vous versez de l'amour, mais sans limite. Et donc, vous pouvez créer un enfant gâté. L'amour est beau, mais il doit avoir des limites. Vous pouvez adopter l'autre approche, la discipline, l'approche d'Isaac. La discipline doit aussi être limitée, car trop de discipline sans amour ne fonctionnera pas non plus. Et ces deux-là sont en conflit l'un avec l'autre quand vous n'avez pas le bon équilibre. Et donc, ils ne pouvaient pas s'entendre. Avançons dans le temps. Cela évoluerait en deux nations qui ont une approche de la vie très différente. Isaac, le discipliné, et Ishmaël, le donneur sans limite. Et cela mènerait finalement à deux approches différentes qui ne s'entendent pas. Les limites sont essentielles, car sans limite, vous n'avez pas de structure, et sans structure, vous ne pouvez vraiment rien intégrer. Quand il s'agit de ce combat entre vivre une vie spirituelle, une vie de valeur, dans le monde matériel, si vous avancez sans aucune limite, cela devient une totale confusion. Si vous adoptez une approche qui a des limites, vous posez au moins les bases d'un certain type d'équilibre. Quand vous regardez ce qui s'est passé au cours du dernier siècle, surtout au cours des dernières décennies, les guerres religieuses, qui n'étaient autrefois pas le domaine des musulmans en fait, c'était le domaine des chrétiens en réalité, et d'autres qui ont mené des guerres religieuses, que voyez-vous? C'est à propos de Dieu. La seule façon d'apporter Dieu dans ce monde est d'éliminer l'opposition. Alors vous dites, comment cela est-il compatible avec l'amour? Eh bien, c'est comme une inondation, c'est un amour qui n'a pas de discipline. Donc la seule façon est soit d'aimer complètement, soit de détruire ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'approche d'Isaac est celle de la discipline. La discipline signifie oui, nous devons regarder ceux qui sont différents de nous, mais comprenez que les choses prennent du temps avant que vous ne créiez enfin un type de paix et d'harmonie. La paix et l'harmonie ultime se réaliseront dans la prochaine génération avec Jacob. Mais à ce stade du jeu, vous avez ces deux forces, le Chesed et la Gvura,
Maintenant, la vérité est que chacun d'eux a une vertu que l'autre n'a pas. Il ne s'agit pas de l'un qui gagne et de l'autre qui perd. Il s'agit de trouver le bon équilibre. Donc, quand vous regardez les événements à travers l'histoire, vous constatez que les conflits proviennent d'être soit trop permissifs, soit trop restrictifs. C'est là que toutes les batailles ont lieu. Vous avez besoin de l'équilibre entre les deux. Dans nos vies personnelles, nous avons tous un Ishmaël et un Isaac en nous. Nous avons l'amour généreux, qui a parfois besoin d'être contrôlé, assaisonné et tempéré, et nous avons le disciplinaire en nous. Vous avez vraiment besoin des deux pour être un être humain en bonne santé. Alors, quand vous êtes confronté à une situation qui est hostile à votre système de croyance, est-ce que vous réagissez avec agressivité? Est-ce que vous optez pour une permissivité totale? Tout va bien? Ou avez-vous un peu de discipline? Et bien sûr, ce n'est pas une chose facile. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'en réalité, quand on y pense, c'est difficile. Comment équilibrer vraiment les deux? Comment enseignez-vous à votre enfant que ce qu'il a fait n'était pas approprié, tout en ne le démoralisant pas? La discipline doit également être mesurée. Mais là, vous avez deux, soi-disant archétypes, et essentiellement deux types de personnalités qui nous permettent de nous regarder nous-mêmes et de regarder l'histoire. Et vous verrez ce conflit se jouer de nombreuses fois. Ce dont nous avons finalement besoin, c'est d'une synthèse des deux. Et cela viendra dans la prochaine génération. Quand Ésaü et Jacob se confronteront, là où vous aurez la confrontation de l'agression totale et de la guerre sans le chesed, et Jacob, l'équilibre, l'harmonie et la beauté qui rassemblent l'amour et la discipline. Mais à ce stade où nous en sommes actuellement, il s'agit de regarder deux caractéristiques, deux qualités, deux ressources archétypales, ou, vous pouvez dire, des facultés émotionnelles que chacun de nous possède, et l'autre est le don, mais vous devez savoir quand arrêter de donner. Et la discipline, et savoir aussi quand la discipline doit être contrôlée, et tous les deux, quand ils se sont affrontés de front, sans cet équilibre, il y aura un conflit. Et ce conflit se manifeste à travers l'histoire et dans nos vies personnelles. C'est en résumé un peu de cette querelle familiale et de ses implications telles qu'elles se sont développées à travers l'histoire. Alors que nous continuons cette histoire, vous verrez comment tout cela prend vie de tant de manières différentes dans nos propres temps. Comme je l'ai dit, à la fois dans un microcosme et un macrocosme, sur un plan personnel et sur un plan cosmique, et la clé est évidemment d'atteindre la racine. Une fois que vous connaissez la racine, que pouvons-nous faire pour tempérer l'amour débridé d'Ishmaël? De même, utilisez une forme de discipline saine et réunissez les deux pour que ces deux frères puissent vivre côte à côte, ce qui finit par se produire. Plus tard, Ishmaël se réconcilie avec Isaac dans la dernière partie de leur vie. Alors, mes amis, regardons tous ces deux forces en nous et essayons de trouver un endroit pour les équilibrer en nous-mêmes. Et quand nous faisons cela à un niveau microcosmique, cela a un effet d'entraînement qui peut également lui permettre de se répandre et de s'exprimer dans le monde plus large, l'effet papillon. Merci beaucoup, c'est Simon Jacobson, Meaningful Live, tous les dimanches à 15h, heure de l'Est. Mais c'est enregistré et vous pouvez consulter les archives sur toutes les différentes plateformes et chaînes. Veuillez partager vos pensées, vos retours, vos commentaires, ainsi que toutes les questions que vous pourriez avoir. Partagez avec des amis, partagez avec d'autres. C'est toujours un honneur et un plaisir de vous parler. Simon Jacobson ici. Que tout le monde aille bien, reste en bonne santé, équilibre ce chesed et cette gvoura, cet amour et cette discipline en toi. Merci.